Ah, bonjour, mais vous venez ici chez nous, vous savez, les temps est différent. Il fait nuit très tôt et en plus c'est le temps du froid qui s'annonce. Il n'est pas encore là, mais c'est le froid qui s'annonce. Euh, Nous allons parler et bientôt j'irai au coin du feu. Mais le feu, malheureusement, n'est pas comme le feu de mon enfance, où les petits gens se réunissaient autour du mbongi, autour du foyer. Ici, c'est pratiquement individuel. C'est chaque famille a son foyer, chaque famille se réunit, et c'est un temps très difficile pour ceux qui sont seuls. Mais cela étant, donc bienvenue encore. Et nous allons parler de deux sujets qui tiennent à la culture, parce que tout n'est pas que politique. Mais la culture, c'est d'abord la première des politiques. J'ai appris la menace d'emprisonnement qui pèse sur un grand artiste africain, Koffi Olomide. Et au même moment où j'apprenais cela, j'ai suivi sur les réseaux sociaux des discussions qui tendaient à nier à Koffi Olomide son génie en tant qu'artiste, en tant que compositeur, en tant que, je dirais même écrivain, parce que pour moi c'est un grand poète, Koffi Olomide. Euh, j'ai, pour preuve, tout récemment, j'ai beaucoup écouté une de ses chansons, Élégance. C'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre énorme, énorme. Et j'avais aussi écouté une autre chanson un peu de même calibre. Et c'est vraiment un grand artiste. Et l'erreur qu'il y aurait, c'est de confondre euh, sa vie mouvementée, sa vie répréhensible, avec ses qualités d'artiste, d'écrivain, de chanteur. Et ce n'est pas parce qu'il tombe que tout d'un coup, ce qu'il a construit, ce qu'il a apporté au patrimoine africain, à la musique africaine, n'a plus ni de place ni de valeur. C'est vrai que Koffi Olomide aurait eu intérêt à faire attention à une sorte de délinquance qui l'a poursuivi longtemps, la délinquance, je dirais, financière. Dans mes dossiers, j'ai vu que quand il allait chanter à Brazzaville, souvent il était invité par les gens du pouvoir. Et je crois que même le véhicule qui lui servait dans les déplacements, euh, il arrivait au port, ben, il l'amène carrément à Kinshasa. Je crois que ça c'est une délicatesse. Beaucoup de Congolais, de jeunes Congolais lui en veulent. Et surtout, tout récemment, il a pris une position qui m'a paru assez étrange, jusqu'en fait une conférence de presse pour défendre la chanson qu'il avait composée pour Sassou Nguesso. C'est des dérives qui sont à éviter et qui auraient pu être évitées. Et ce rapport aussi avec les chanteuses, les danseuses, qui lui apportaient peu de fortune, euh, qui l'amène jusqu'au tribunal. Bon, beaucoup disent que c'était un coup qui a été monté contre lui. Je ne peux pas entrer dans profondeur. Je suis avocat, je respecte les dossiers, des confrères qui ont le dossier, mais aussi le tribunal lui-même qui va délibérer, je crois, c'est en novembre. Donc, voilà, pour cela, on ne peut que se taire, mais cela étant, je ne voudrais pas qu'on manque le discernement qui consiste à ne pas considérer l'artiste, qui consiste à ne pas pratiquement à jeter
aux orties un artiste qui n'est pas de votre bord. On a vécu cela au Congo avec Bukaka, Franklin Bukaka, qui est un grand artiste que maintenant on reconnaît, même à travers le monde. D'abord, il a été tué par le pouvoir, y compris celui qui est en place. Mais une fois qu'il a été tué, on a pratiquement décrété une sorte d'omerta sur ses chansons. C'est un discernement qui manque, c'est une intelligence politique qui manque, et aussi une sorte d'enfermement dans ce qui ne permet pas le véritable développement mental, culturel et politique. Et puisque nous sommes dans le domaine de la culture, j'ai appris et j'applaudis ces compatriotes africains et particulièrement ces compatriotes sénégalais qui ont eu des prix, 3 grands prix importants internationalement, et y compris le prix Goncourt. Je ne connais pas, j'ai pas encore lu le texte en tant que tel, mais ce que je peux dire, c'est que je suis fier de ces distinctions. Et là aussi, j'ai lu que c'est la France qui veut favoriser le Sénégal. Non, je crois que il faut arriver à une maturité qui permet d'apprécier réellement les talents, qui permet d'apprécier le niveau culturel d'un pays. Je pense que ce pays, Senghor l'avait placé à un niveau très élevé, non seulement nationalement, mais je dirais internationalement. Que même si les générations qui ont suivi ont décrié le travail de Senghor, souvent sur des malentendus, je considère que le grand Senghor a mis vraiment au large, culturellement surtout, intellectuellement, le Sénégal. Vous voyez, j'allais commettre un lapsus. Le Sénégal et le Sénégal brille et va continuer à briller. C'est un pays que j'aime beaucoup. Je pense que en dehors de mon pays natal pour lequel je me bats, c'est le premier pays qui m'avait ouvert les yeux sur le monde. J'ai passé 2 années très, très excellentes. Et s'il fallait que j'achète une propriété en dehors de mon pays, je crois que c'est au Sénégal que je l'achèterais. Mais la leçon qu'il faut tirer de ces prix, c'est que c'est important d'avoir un homme d'État visionnaire à la tête d'un pays, parce que définitivement on va orienter le pays vers des eaux paisibles, vers une reconnaissance internationale. Et il va pousser aussi les générations qui viennent derrière, soit par émulation, par concurrence, tout ce que vous voulez, mais en tout cas vers l'excellence. Et c'est en cela que c'est sûr que des pays comme le Congo ne pourront pas accéder à ce niveau-là, du moins avec les autorités qu'ils ont. Si je proposais aux Sénégalais un Sassou Nguesso, je ne pense pas qu'ils le prendraient. Et peut-être même le Bénin ou le Nigeria, d'où il tire ses origines, ils n'accepteraient pas un Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso ne peut pas ouvrir le pays vers la prospérité culturelle, politique, économique, parce que il ne peut que tirer vers la violence. Et c'est la violence qui a marqué et qui continue à marquer malheureusement le Congo. Et donc, je salue le génie de poètes et des chanteurs de M. Koffi Olomide, même si je désapprouve ses manières de vivre et ses manières d'être. Je salue les auteurs sénégalais et particulièrement le grand pays, le Sénégal, pour tous les langues, et je souhaite qu'ils ne puissent pas s'arrêter. Je souhaite aussi que tous les autres pays d'Afrique puissent prendre modèle sur l'intérêt d'apporter la paix, et la paix qui donne de l'avenir et l'espérance, et qui donne la prospérité intellectuelle, culturelle, politique. Merci à vous. Je m'en vais près du feu.